on aime autant les anti-héros? Pourquoi des personnages comme le Joker, Walter White ou encore Black Adam nous fascinent plus que les gentils? Eh bien, bouge pas, je t'explique. Avant ça, abonne-toi, tous les jours je te partage des vidéos pour dormir moins bête et apprendre plus de choses sur le monde qui t'entoure. Si on caricature une histoire, il y a le héros qui incarne le bien et le méchant qui incarne le mal. Le anti-héros, lui, se place entre les deux. Psychologiquement, c'est un personnage qui va refléter nos pulsions refoulées. Colère, vengeance, violence, désir de pouvoir. Quand tu le vois, tu aperçois la partie sombre de toi. Mais tout ça sans conséquence. C'est ce qu'on appelle une catharsis. En gros, par le biais d'un livre, une musique ou encore un film, tu vas vivre des émotions fortes qui vont te soulager. Donc par le biais de la fiction, tu vas soulager tes émotions. Lorsque tu vas voir ce anti-héros, tu vas vivre ses interdits à travers lui. En neurosciences, on nous explique que notre cerveau adore la transgression. Donc quand un méchant ou un anti-héros brise les règles, ton système de récompense s'active. À ce moment-là, tu vas libérer une hormone, c'est la dopamine, donc l'hormone du plaisir. Et avec l'adrénaline qui a été créée par la peur, ton cœur va battre plus vite. Et là, tu vas être en alerte. En gros, biologiquement, le danger va t'exciter même si celui-ci est fictif. Maintenant, on va prendre nos lunettes de sociologue et on va essayer de comprendre pourquoi on aime autant les anti-héros. En gros, ces personnages, ils vont venir symboliser la révolte. C'est celui qui va venir refuser l'ordre établi et imposer sa propre justice. Là, on peut prendre l'exemple du film Black Adam. Après avoir été enfermé pendant plusieurs années, il revient dans un monde violent et sa morale est claire. Les héros ne tuent pas, moi je tue. En gros, il incarne sa propre version de la justice, inspirée par sa propre histoire. Dans sa tête, c'est un peu la loi du talion. Et du coup, c'est la même chose pour le Joker. C'est aussi un homme rejeté par une société brutale qui prend sa revanche et devient le symbole des oubliés. En soi, on ne valide pas vraiment ses valeurs, mais on est fasciné par sa rébellion. Si on doit conclure quelque chose de tout ça, les méchants et les anti-héros nous attirent parce qu'ils mélangent trois choses. Nos pulsions cachées, l'excitation biologique du danger et le rêve de rébellion contre les règles. Ce qu'on aime chez eux, c'est pas vraiment leur manière de faire, mais c'est plus la fascination pour leur quête de vengeance et leur façon de défier le monde. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. N'hésite pas à t'abonner, à partager, ça donne beaucoup de force et on est bientôt au 10K. Et n'hésite pas à m'écrire en commentaire quel anti-héros tu aimes le plus. Moi perso les gars, vous savez déjà, c'est Walter White.